Début des épreuves écrites du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires franco-arabe, session 2022. À l'école confessionnelle islamique Anas Boun Malik Abouaké, le directeur de l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire procède au lancement de l'examen. Après avoir souhaité bonne chance aux candidats, Abdul Karim Kanté les exhorte à se concentrer pour réussir leur évaluation. Donc, nous allons commencer avec les épreuves. Le premier sujet, ayez confiance en vous-même, travaillez bien. Cet examen se déroule dans 5 centres à Bouaké. Il a débuté par l'épreuve de mémorisation du Coran, suivi de l'unicité d'Allah et la jurisprudence. Ce sont au total 1076 candidats qui composent à Bouaké avec sérénité grâce à la mise en place de dispositifs sécuritaires renforcés pour éviter tout incident. Tous les matins faciles parce qu'on a tout fait en classe avec les moyens. Actuellement, on est en train de faire la mémorisation du Coran. En Côte d'Ivoire, ils sont au total 11 236 candidats. Les résultats du CEPE franco-arabe seront proclamés le mardi 29 juin 2022. En Côte d'Ivoire, les statistiques démontrent que de l'exploitation jusqu'à la transformation du bois, des pertes énormes sont enregistrées. Pour éviter ces pertes, des menuisiers et des scieurs sont formés grâce au projet B4AP. Il s'agit ici d'inculquer à ces travailleurs des notions rudimentaires pour mieux rentabiliser leurs activités. Donc on ne peut pas aller couper de nouveaux arbres, détruire encore la forêt pour avoir des extraits et puis les appliquer. Du coup, il nous faut nous tourner vers des ressources qui sont disponibles et qui pourraient nous permettre de pouvoir travailler sans rupture. Alors, à côté de toutes ces problématiques, on a aussi des piles de déchets issus de la foresterie, donc de l'exploitation forestière, et qui pourraient être valorisés. Plusieurs modules de formation seront abordés durant cet atelier en vue de mieux les outiller. Quant aux apprenants, ils se disent heureux et attendent beaucoup de cette formation. La poudre de bois, nous débarrassons de ça. Ainsi, on peut mettre ça en valeur tout en faisant des briquettes avec elles qui vont servir au foyer. Et puis aussi, utiliser ça pour faire des comptes plaqués. Il faut d'autres moyens et plusieurs ressources aussi pour pouvoir les transformer. La formation tombe bien et c'est très important pour nous. Le programme concerne dans une première phase le noyau de la quinzaine de scieurs et pourrait s'étendre à une masse plus importante. À la fin de l'atelier, les apprenants repartent avec des diplômes de participation. À l'extrême nord de l'est de la Côte d'Ivoire, une localité nommée Doropo. Ce chef-lieu de département qui fait frontière avec le Burkina Faso séduit par son dynamisme économique et l'extraordinaire métamorphose qu'il laisse découvrir avec fierté, et non sans quelques surprises. La ville de Doropo est très chère. On ne trouve pas de la nourriture. C'est rien que un peu, c'est la viande seulement. Sinon, quand tu rentres au marché, tu ne sais même pas ce que tu dois acheter pour aller préparer. Quand tu vois la situation de Doropo, ça a un peu changé un peu. Au niveau des pompes et au niveau des écoles aussi. On n'a pas de maison d'assurance, on n'a pas de maison de permis. C'est ce qui nous fatigue ici. L'intervention de l'État, dont les signes les plus visibles sont ceux que porte la ville depuis le passage du président de la République Alassane Ouattara à la faveur de sa visite d'État dans la région du Boukani, se poursuit. Intervention relayée par les acteurs locaux de la décentralisation. Les populations s'en félicitent et l'expriment à l'envi sur le ton de la reconnaissance et la joie. Ceux qui connaissaient Doropo de 1970, c'est plus le même Doropo qu'on voit aujourd'hui. Parce que grâce au président de la République, M. Alassane Ouattara, vous voyez l'autoroute à Doropo. Vous voyez l'électricité partout. Vous voyez le bitume partout. Grâce au président de la République. Ce matin, le maire de Doropo et des membres de la municipalité se rendent dans plusieurs villages qu'ils vont rallier après bien de difficultés pour cause d'absence de route. Comme ici, Lecha, village de la commune.
La joie et le bonheur des populations est à la hauteur de cet acquis dont vient de bénéficier le village. Une pompe hydraulique à motricité humaine. Grâce à la mairie de Doropo qui a financé la totalité de l'acquisition. Aujourd'hui, les populations de Lecha ont accès à l'eau potable. Avant, nous, on partait dans le barrage pour aller puiser de l'eau. On arrive aujourd'hui à se lever même à midi pour puiser l'eau. Il n'y avait pas d'eau potable. Ils prenaient l'eau dans les marigots, dans les mangroves. Donc tout le temps, ils sont malades. Aujourd'hui, ils arrivent à boire de l'eau qui est vraiment propre. Lecha Kamasama Peu Nokpateduo Dengoyalo, entre autres bénéficiaires de pompes hydrauliques à motricité humaine, ce sont au total 27 villages de la commune que touche le projet d'accessibilité à l'eau potable. Projet initié par le conseil municipal de Doropo. Ce projet prend aussi en compte les pompes défectueuses ou hors d'usage depuis plusieurs années, faute d'entretien, à l'objectif de renforcer les ouvrages de desserte en eau potable dans la commune de Doropo. Renforcer l'accessibilité des populations à l'eau potable. Renforcer également les infrastructures scolaires. C'est le pari de la mairie de Doropo. Pari traduit en actes et apprécié par la communauté éducative. Aujourd'hui, à Doropo, l'offre d'infrastructures scolaires a augmenté de 27 salles de classe avec les investissements massifs réalisés, ce qui nous a permis de décongestionner les classes pléthoriques tout en améliorant un peu les conditions d'apprentissage des élèves et d'enseignement de nos braves maîtres. Les investissements massifs de la mairie de Doropo ont permis la construction de 4 écoles primaires de 6 classes. Ce sont l'EPP Djamboura, l'EPP Doropo 3, l'EPP Doropo Ouest 2, l'EPP Doropo Sud 2 et l'EPP Doropo Nord 4, une autre école de 3 classes. Ces infrastructures nouvellement construites et officiellement remises aux autorités éducatives portent à 27 le nombre de salles de classe que compte le primaire à Doropo. Je conseille à toutes les femmes de mettre les enfants, les filles surtout, à l'école. Moi, par exemple, je parle là. Je n'ai jamais été à l'école. Aujourd'hui, je regrette pourquoi je ne suis pas partie à l'école. Doropo comptait 5 écoles primaires dont les classes accueillaient 80 à 90 élèves. Avec l'augmentation de l'offre en infrastructure scolaire, finit la promiscuité. Les élèves seront mieux encadrés et pourront donner de meilleurs résultats. Dans une région où le taux de scolarisation est l'un des plus faibles en Côte d'Ivoire, les parents sont invités à envoyer leurs enfants à l'école, garçons et filles sans discrimination. J'encourage mes parents d'envoyer surtout beaucoup les filles à l'école. C'est ceux-là qui vont nous éclairer demain. La scolarisation des enfants est une source, c'est un vecteur de développement. Scolarisez vos enfants. C'est pour vous-même votre grand bonheur, c'est pour le bonheur de ces enfants, c'est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Non seulement les inscrits, mais déclarez-les vos enfants. Que tous les parents déclarent leurs enfants, c'est gratuit. Le maire est là pour vous accompagner. Nous sommes aussi là pour vous accompagner. Pour l'année scolaire 2021-2022, ce sont 2200 enfants qui ont été recrutés au CP1. Nombreux parmi eux n'ont pas d'extrait de naissance. Un défi pour les cadres et élus de Doropo qui s'accordent sur l'exigence d'union et de solidarité au nom du développement et du progrès de leur département. La notabilité, les ressortissants et les responsables de la jeunesse d'Adzopé se retrouvent autour d'un panel sur le thème « Jeunesse et richesse culturelle ». L'implication des jeunes et des cadres dans la promotion, la sauvegarde du patrimoine culturel, le retour aux sources de la jeunesse de la région, la transmission culturelle de génération en génération sont les thématiques abordées. Nous avons de nombreux agrégés académiques, mais est-ce que ces agrégés-là s'intéressent à la culture acquise ? Quel est leur rapport en tant qu'intellectuel dans la culture acquise ? Je pense que chacun dans son salon doit pouvoir se poser cette question. Ai-je fait ma part dans la culture acquise ? Et ça sera le plus important.
Richesse culturelle et jeunesse, c'est vraiment important. Tout à l'heure dans la salle, nous avons essayé de voir qu'est-ce que c'était la richesse culturelle. C'est le vestimentaire, c'est le culinaire, c'est nos us et coutumes. Et il est très important que la jeunesse soit au courant et soit au même niveau que nos aînés. Un panel enrichissant qui se tient en prélude à la 6e édition du festival Veleux, jour de réjouissance en pays acquis, qui se fixe comme objectif de réunir les fils et filles de la région de la Mé autour d'un objectif commun, celui de promouvoir la culture acquis dans toute sa diversité. Richesse culturelle et jeunesse. À travers ce thème, donc, nous ressortons l'aspect culturel, non seulement en termes de richesse, mais surtout la transmission donc, de cette richesse-là à la jeunesse, qui pour nous est un patrimoine à sauvegarder et à pérenniser. C'est de permettre donc, non seulement à la région de la Mé de retourner à sa culture, de se l'approprier, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire de savoir que tout doit partir et finir en termes de développement par la culture. Le sport, la musique, la gastronomie, la coiffure, les parures, l'art oratoire typique au peuple acquis seront mis en exergue lors de cette édition du festival Veleux des 12, 13 et 14 août 2022.